à GoFM. Voici le Doc Mayou. Oui, Doc, ça va bien? Vous êtes déjà en train de parler avec quelqu'un d'autre? Ça va bien? Non. Un véritable moulin à parole, cet homme. Non, mais c'est parce que j'ai un bureau aussi à la maison. Là, je disais à Hélène, ma conjointe, de mentionner au patient que je vais être, ça sera pas long. OK. C'est bon, ça. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que la forme est bonne en ce vendredi? On salue les gens qui... à l'écoute? Ben, je pense bien. Il doit être proche, là. Oui, je suis là. Monsieur Garé, le silencieux. Ben non, je vous écoutais. Le penseur. En ce veille et l'émission, vous le savez, le vendredi, on la rediffuse le samedi. Oui. Vous savez que demain, c'est la journée de la femme. Alors, nous allons parler de la femme ce matin avec vous. Un sujet que vous connaissez bien. Mais et sur lequel j'aime m'étendre à l'occasion. Oui, je le sais. On avait promis, par contre, docteur, d'être gentil avec la femme, la veille de la fête de la femme. Alors, aujourd'hui, docteur, on va essayer de trouver des femmes connues au Québec qui ont fait quelque chose pour faire avancer la société. Je vais vous nommer des noms et je veux savoir ce que vous en pensez. OK? Allô? Oui, j'écoute. Lise Thibault. Ben, écoute, je pense que c'est une femme avec un grand cœur d'autobus. Oui. Jugement assez ordinaire, mais un cœur d'autobus. Et c'est une bonne personne. D'accord. Dussions-nous avoir plus ce genre de femmes-là au Québec, on aurait beaucoup moins de problèmes et il y aurait beaucoup moins d'individus qui se présentent chez les psychologues et les psychiatres avec des dépressions. Même si elle a dilapidé l'argent de nos taxes et de nos impôts. Non, elle n'a rien dilapidé, je regrette, jamais j'embarquerai là-dedans. OK, d'accord. Okay. Écoute, Gary, l'hypocrisie au Québec, là, consiste parfois à se plaindre du mandat qu'on confie à quelqu'un. OK. Cette dame-là a un mandat de représentation, avait un mandat de représentation. Elle l'a très bien fait. Et je l'ai rencontrée, elle est venue à des concours de chevaux canadiens. Mais non, je parle pas à travers mon chapeau maintenant, les gars, là. Je l'ai vue à 2 reprises, moi, dans des représentations qu'elle faisait. Puis elle n'était pas obligée de venir à ça. OK. Non, est-ce que... Elle a fait un travail de représentation simplement extraordinaire. Qu'on vienne pas me faire suer avec ce que ça a coûté. D'accord, docteur, on ne s'ostinera pas là-dessus. Je l'ai vue à 2 reprises et elle était aimable, elle créait une belle atmosphère autour d'elle. Très bien. Alors, j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'elle a fait. D'accord. Joe? Je vais y aller avec Sophie Chiasson. Oh, tabarnouche. Oh, ça, c'est une histoire qui est pas comique. Mm-hmm. Non, ça, c'est pas drôle. Puis les histoires de flirtage, là, puis d'utiliser son attrait sexuel pour essayer de se créer du grain, puis ensuite de le déplorer. Ah, non. Ça, là, c'est pas comique. Il y a un autre côté à la médaille qui n'est pas sorti et que je n'aime pas. Ah. Question, comment se fait-il que Sophie Chiasson s'est ramassée 2 fois en studio, en direct, avec, voyons, comment il s'appelle? Fillion. Avec Jeff Fillion. Qu'est-ce qu'elle faisait là, cette nobody, cette kidam? Mm-hmm. Hein? Ben là, il s'est passé quoi dans le studio quand elle est allée à 2 reprises? On ne sait pas, on n'était pas là, mais on peut imager. Hein? Ben ouais. Elle était habillée comment quand elle est allée en studio? Ben oui, les gars, quel était son objectif conscient et son objectif inconscient lorsqu'elle est allée en studio à 2 reprises avec Jeff Fillion? Elle a accepté l'invitation. Ben oui, elle a accepté l'invitation de Jeff, puis elle est allée. Hey, une Miss Météo, elle faisait quoi là? Elle était invitée à titre de? La blonde de Michel Terrier. Non, on comprend très bien ce que vous voulez dire, Doc. Hey! Ben oui, c'est correct. Il est pas né de la dernière pluie, les boys. C'est ça qu'ils disent, hein? Oui. Sauf qu'elle a eu gain de cause en cours, docteur. Ouais. Mais on n'a pas osé parce qu'elle était une femme, OK? Et parce que Fillion a été vraiment pas correct à un moment donné, on a préféré taire le deuxième côté à la médaille. D'accord. Alors, un autre nom de femme que je vous donne, docteur, je veux savoir ce que vous en pensez. Julie Snyder. Ben, elle tire son épingle du jeu, puis c'est correct. Elle se débat comme un diable dans l'eau bénite. Oui.
Tu sais, elle se débat, puis elle est courageuse, puis elle fonce, puis... Son mari... Écoute, Julie Schneider, c'est Julie Schneider. Son mari a de l'argent. Maintenant, elle est opportuniste, puis elle travaille fort. OK. Alors, on ne pourra pas y enlever ça, n'est-ce pas, monsieur? On est d'accord là-dessus? Ah oui, et son show de TV est excellent. Le banquier, ça pogne. C'est bon. Elle amuse le peuple. Joe? Et ça n'en prend. Si c'était un gars, on serait tout fiers de lui. C'est vrai, vous avez Alors, si c'est raison. une femme, on sera pas moins fiers? Non. Je suis très fier d'elle, oui. Non, mais comprenez-vous? Ben oui, très bien. La chef d'antenne, Julie Couture. Pathétique. Mhm. Pardon, chef de quoi? Ben écoute, c'est son titre, elle est chef d'antenne à TVA LCN. Pour ça, je dis ça, là. Ben oui. Ne trouvez-vous pas le titre un peu ronflant? Ouais, mais ça, le dossier des titres qu'on s'accorde, Doc, on pourrait faire 20 minutes là-dessus. Il y en a qui aiment ça en mettre épette de sa tartine. Ben, voilà pourquoi je réponds ce que je viens de répondre. Ben c'est ça. Ben oui. C'est parfait. Ensuite, prochain nom que je vous donne, docteur, Denise Bombardier. Ah, je l'aime beaucoup. Bon. Alors, écoute, Ligue nationale. D'accord. Ben oui. Ligue nationale de l'intelligence, on peut ne pas être d'accord avec Denise, Mhm. mais c'est une femme brillante. C'est une femme qui réfléchit. C'est une femme qui se débat, elle aussi, beaucoup plus habilement qu'elle est moins populaire, elle fait moins d'argent que Julie Schneider. Mhm. Mais c'est une femme courageuse, c'est une femme qui a énormément de curiosité intellectuelle, qui a beaucoup de tact. Oui, écoute, là, je pense que vous venez de soulever le nom d'une personne, d'une femme, qui a probablement eu le plus d'influence sur la tribu. Elle n'est pas parfaite, monsieur. Bon, convenons qu'elle n'est pas parfaite. Elle est parfois hautaine. C'est vrai qu'elle est brillante, mais elle aime à l'occasion le faire sentir. Bon. Et elle peut être un peu condescendante. Mais oui, mais il n'y a personne de parfait. Jonathan, t'es pas parfait. Ben non, oubliez ça. Carré, t'es pas parfait. Et je non. ne suis pas parfait. J'ai des points forts, j'ai d'autres points faibles, puis j'ai des points qui peuvent agacer. Bon. Denise Bombardier, c'est pareil. Ben oui. Mais reconnaissons que c'est une femme d'intelligence très supérieure. C'est une femme qui a énormément d'entre-gens, qui peut être un peu chiante à l'occasion, avec sa lubie concernant la langue française, mais elle est intéressante à rencontrer. Puis je parle pas vraiment mon chapeau, j'ai été interviewé par elle 2 fois. Est-ce que vous saviez ça? Non. J'ai passé 2 fois sur TV5, moi. Ah oui? Ben oui. J'ai fait le tour du globe 2 fois avec Denise Bombardier. Incroyable. Elle m'a interviewé 2 fois. Et ce sont des entrevues intelligentes, songées. Ouais. C'est une femme qui s'est aventurée sur le chemin de sa propre introspection. C'est une femme qui se connaît assez bien, qui connaît l'intériorité humaine, et ça paraît lorsqu'on est interviewé par elle. OK. Joe? Céline Dion, Doc. Pathétique. Point fort. Point fort. Ah, OK. Ça veut dire pas fort. OK. OK. C'est bon. Céline Dion, elle est à son apogée lorsqu'elle chante. Mhm. Elle fait tellement marionnette lorsqu'elle accorde une entrevue que ça fait mal de l'entendre. OK. Ah, c'est bon. Gary? OK, c'est à mon tour. Pauline Marois. Ah, Pauline. Travailleuse sociale, grande criminelle devant l'Éternel. Mhm. Je reprocherai toujours à Pauline Marois d'avoir commis un crime contre l'humanité en invitant les femmes à aller crisser les bébés de 9 mois, d'1 an, d'1 an et demi dans des garderies d'État. C'est un crime contre l'humanité. Par contre, Oui. les mêmes maudites garderies, pour les enfants de 3 à 5 qui sont enfants uniques, sont des espaces de socialisation à rechercher. Est-ce que je me suis exprimé clairement? Ben, très clairement, Doc. Très clairement. Alors, elle a commis un crime contre l'humanité envers les bébés québécois. Très bien. En incitant un troupeau de maudites folles sans cœur à aller colisser les bébés dans des garderies d'État pour être élevés en troupeau. D'accord. Je trouve ça immonde, inhumain, criminel. D'accord. Je suis en train de jouer sur Internet à paquet voleur. Véronique Cloutier. Bon,
wow, Véronique Cloutier, ça a bien de l'allure. C'est pas une grande dame du Québec, mais un peu comme Julie Schneider, elle se débat comme un diable dans l'eau bénite, elle travaille fort, et que ce soit un homme qui besogne fort ou une femme, c'est honorable. Vous savez, lorsque vous voudrez me toucher et m'impressionner, parlez-moi de quelqu'un qui est vaillant. Parlez-moi de quelqu'un qui est travaillant et qui est capable d'aborder ou de faire face à l'adversité. Mm-hmm. Écoutez, je suis sensible à ça. Ben oui, je sais. Je l'ai toujours été et je le serai toujours. Alors, les personnes vaillantes, d'ailleurs, un de mes films favoris, c'est Braveheart, c'est Cœur vaillant, avec Mel Gibson. Très bon film. Gary, ça fait 3 ou 4 fois que je le vois. Si tu me le passes à la télévision, je serais pas capable de ne pas le regarder. Ah non, ça c'est un vrai film, vous avez raison. Je suis pas capable. Hein. C'est comme Rambo 1. Ah ouais. Je suis pas capable de ne pas... Hey, je suis rendu à 6 fois Rambo 1. Oui, c'est intéressant. Au moins 6 fois. Je pensais pas que... Je ne suis pas capable de ne pas regarder Rambo 1. Je suis rendu que je le connais par cœur. Eh ben. Et celui, là, c'est Rambo 3, celui quand il va en Afghanistan, là. Oui. Hey, il est pas mauvais, celui-là non plus. Non, je connaissais pas vos talents de cinéphile. C'est intéressant, docteur. En terminant, parce que là, faut se laisser. Un dernier nom, ça, c'est une femme qui va aller au ciel direct, à vous endurer pendant des années. Janine Ross. Ah, j'aime beaucoup Janine. J'aime beaucoup Janine. Elle va aller au ciel. Une belle personne. Ben oui, on va aller au ciel. Monsieur, je viens vous parler de vaillance. Ben oui, c'en est une. Pas à peu près. Ouais, et surtout pour ce que Gary vient de dire. Pour vous endurer, Doc, faut être vaillant. Non. Elle a eu des épreuves personnelles. Ah, OK. OK. Elle a lutté. Ouais, mais... Elle lutte. C'est une femme travaillante et qui est capable d'affronter l'adversité. En tout cas, moi, j'espère de la revoir et de la réentendre. Admirable. Alors, le public a pu apprécier son intelligence, nettement supérieure, sa finesse, sa sensibilité, ses habiletés interpersonnelles et, en sus de tout ça, une vaillance rare. Et, messieurs, la vaillance devrait devenir un point d'admiration dans notre culture tribale. D'accord. On a ignoré la vaillance, on a méprisé la vaillance, et ça ne nous honore pas dans notre culture tribale québécoise. D'accord. On veut grandir, on veut devenir un pays dans le sens de se doter d'un espace plus évolué. Ben, essayons de regarder nos attitudes et de discarter celles qui n'ont pas d'allure, et puis de s'en prendre des beaucoup plus saines et évolutives. Entre autres, l'admiration pour la vaillance. Voilà. Bon, ben, docteur, là-dessus, ça a été formidable. Bel exercice auprès des femmes. Alors, je pense que les femmes vont apprécier de vous avoir entendu comme ça. Monsieur, je me suis fait traiter à nouveau récemment publiquement sur les ondes de Choix FM de misogyne. Ah oui? Et je me suis enflammé. Bon. Ça m'a mis le feu derrière, parce que je commence à être un peu... Avant, ça me faisait rien de me faire traiter de misogyne, raciste, sexiste, toutes ces patentes-là. Mais là, je commence à être tanné. Oui. Nous, vous a jamais traité de misogyne, docteur. Non. Et ceux qui pensent que je suis misogyne, je pense qu'ils auraient avantage à réécouter ce qu'on vient de dire. Exactement. Je vais conserver le tape. Au revoir, docteur. Bon week-end. Gros merci, monsieur. Ouais, ciao, Doc. Bye, doc. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock.